Samedi 28 mars, 17h30. Rond-point de Bourrède. Les obligations légales, c'est d'informer l'ancien conseil municipal, c'est-à-dire 40 et quelques personnes, et d'informer aussi les nouveaux élus qui ne sont pas encore mis en place. J'ai créé un exécutif qui réunit les anciens maires délégués, les nouveaux maires délégués, moi-même évidemment, le premier adjoint et un adjoint qui participe depuis le début et qui habite à côté à toutes les décisions qui sont prises. On fait ça pour une simple et bonne raison, c'est que nous, rien ne dit qu'on ne chopera pas ce virus et qu'on doit être plusieurs à être au courant des affaires en cours. Moi j'ai mis une espèce de châle écharpe que je mets de temps en temps si je rencontre une autre personne de mon espèce. Depuis le début de cette promenade, j'en ai rencontré deux, dont une voisine qui est très sympa, Marie-Claude, et une autre personne qui est venue à la recherche du son qu'elle entendait dans la forêt, puisque tout à l'heure je me suis mis à jouer de la flûte dans un endroit que j'ai dans cette magnifique forêt où je vais régulièrement, enfin de temps en temps, jouer de la flûte. Mais d'ailleurs, je me dis surtout que je n'y allais plus depuis un moment. Et je suis en train de me dire qu'en fait, ça peut être bien, cette histoire de confinement, cette histoire de... Surtout cette histoire d'arrêt d'activité, en fait. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas posé dans les bois pour jouer de la flûte. Avec une inspiration extraordinaire, vraiment d'être au rythme de la nature. En ce qui me concerne aussi, j'étais en suractivité, en sursédentarité ces derniers temps. Et là, on a une opportunité, je pense, de descendre un bon rayon plus bas. Je pense que si on le prend dans ce sens-là, ça peut vraiment nous être bénéfique. Puisque j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble, que moi aussi je tremble un peu, parce que je ne vais plus attendre.
reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rentre comme un enfant parce que je n'ai plus de chemise? Et c'est le bon Dieu qui nous fait. Et c'est le bon Dieu qui nous brise. Puisque rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice, je suis dans cette caravane. Mais nous partons, allez viens. Allez viens. Parce que ma peau est la seule que j'ai, parce que mes os seront dans le vent. Je suis né dans cette caravane, et nous partons, allez viens. Allez viens. Un gros syndrome de glissement chez les personnes âgées, ce qu'on appelle un syndrome de glissement, c'est des gens qui se laissent partir, qui se laissent mourir parce qu'ils sont isolés, parce qu'il n'y a plus d'intérêt, parce qu'ils ont perdu le goût en fait. Et ça, on y va très peu dans les EHPAD, surtout au tout début, pour ne pas risquer de les contaminer. On y va quand on est indispensable, mais c'est choquant quand on y entre, c'est choquant. Personne ne trouve agréable d'être en prison. Et c'est quand même un peu ça, même s'il n'y a pas de barreau. On n'a pas attendu les mesures du gouvernement pour confiner, pour interdire les visites. Ça n'a pas été simple parce que quelques-uns quand même nous sont bien rentrés dedans pour nous dire qu'est-ce que c'est que ce bazar. Donc sur les visites, on avait un peu anticipé. Il y a 10 jours, j'avais contacté un artisan de la Roche-Jeudi qui avait monté dans les autres commerces des petits parloirs en plexi et tout. Donc l'idée était déjà en place. Peut-être de la tension chez les résidents, on espère que ça va passer avec le fait qu'ils voient les familles. Déjà, on a mis une grande barrière entre les l'EHPAD pour qu'ils puissent profiter de la terrasse quand il fait beau. On sent l'anxiété des personnels soignants à l'EHPAD, puisque Anne-Cécile a eu un cas suspect et tout de suite, le fait qu'il y ait un cas suspect, c'était vraiment très, très anxiogène. Il s'avérait que c'était rien, mais là, on sentait que la pression montait. Les aides-soignantes, les infirmières étaient très, très stressées et rassurées que ça ne soit pas un Covid.
Travailler dans un espace où le virus pourrait arriver, faire des ravages, il y a aussi de l'affectif qui se lie avec les résidents, encore plus quand on est confiné. On a eu un mal de chiens à avoir les masques tant promis par l'ARS et les autres organismes. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut en masques chirurgicaux. Pendant un bout de temps, j'allais presque tous les jours amener des produits, enfin ce qu'on trouvait, ce que certains artisans nous ont donné en masque FFP2, au cas où il y a un cas, enfin plein de petites choses comme ça, on s'entraide. Et avec Marianne, on s'appelle 1 à 2 fois par jour, selon les événements. C'est pour la soupe. En parallèle, on a l'école qui fonctionne aussi depuis le début pour les enfants des soignants. Il faut aussi dire merci aux agents qui s'occupent des enfants des personnels soignants, parce que là, c'est encore autre chose. Dès le début, nous, on a fait l'acquisition de masques en tissu, mais dès le début, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Ils sont au contact des enfants qui, eux, sont censés être, quoi qu'il arrive, des porteurs sains. Le Premier ministre avait fait un discours en disant qu'il ne fallait pas aller chez son médecin traitant. Il ne fallait pas aller voir son médecin traitant. On pouvait verbaliser en voiture si on allait voir son médecin traitant, si on avait des signes de coronavirus. Donc, en gros, les gens n'avaient pas le droit de venir vous voir au tout début de l'épidémie et du confinement. Ça a été modifié par la suite. On s'est retrouvés désœuvrés et un peu inquiets de l'état de santé de la population. Via des patients, on a réussi à avoir nos blouses qui viennent du Mans, donc avec une blanchisserie qui nous a fourni des blouses. Les masques, on avait des stocks de masques de la grippe H1N1, donc on a utilisé nos vieux FFP2. Donc on s'est organisé comme ça petit à petit en fait. Le fait d'être entouré, de ne pas être tout seul effectivement avec les 3 autres collègues, c'est quelque chose qui permet d'être un peu plus serein. Après, on a mis en place les différentes mesures de sécurité pour les patients, pour nous protéger nous également. Il y a un centre Covid qui s'est ouvert aussi sur Tréguier, auquel nous avons participé. Donc au début, soit les gens venaient en fin de consultation, pas qu'ils soient en contact avec les autres patients, ils restaient à l'extérieur et on les a vus. Et puis après, au fil du temps, on les a envoyés vers ce centre Covid de Tréguier, où là, on avait la tenue cosmonaute pour examiner les gens. Mais ceci dit, on n'a pas eu d'appréhension majeure à recevoir ces gens susceptibles d'être contaminés par le Covid. On examine les gens de telle façon qu'on n'ait pas à être en contact direct avec leur sécrétion nasale ou buccale. Donc, c'est un examen un petit peu particulier aussi. Une autre façon d'examiner les gens. Et on a aussi travaillé, grâce à la mise en place des téléconsultations, on a aussi travaillé à distance. Et on travaille encore un petit peu à distance. Le but est d'être rassurant. Voici le calvaire de la Villeneuve. Nous avons remis tout au propre et remonté notre petit mur qui était tombé il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc le confinement, nous avons eu le temps de le remonter tranquillement avec une petite pierre gravée Carnévé, donc la Villeneuve en breton. Ce sont les enfants, du vent, du soleil et pas d'enfants. On a dit un serpent ou un zèbre, ma Jeannette? Non. Ça marche pas avec ça. Allez, bonjour. Uno. Uno. Oh non. Décidément, t'as pas de chance, toi. Même blotte. Ton fil est encore passé haut. Il arrive pas.
Ça va être bon comme gâteau. Tiens, tiens. Désolée, maman. T'aimes bien, Rachid? Non, on va pas en manger trop. Bonjour, Marpon. On fait une bonjour, Marpon. On fait une photo pour toi. Bisous. Bisous. Geste barrière. Prenez l'exemple pour un moment. Moi, c'est Joël Morvan. J'habite La Roche-Derrien et je suis adjoint à la culture, animation. On part aussi au plus pressé et puis on s'adapte aussi aux mesures qu'on nous impose la veille pour le lendemain. Et ça, c'est pas toujours évident et je pense que tout le monde n'est pas au courant de cette situation-là. On entend tous les jours les mêmes à la télé, à la radio qui nous font de beaux discours. Mais en réalité, qui est sur le terrain, c'est nous, c'est le maire, c'est enfin, les différents élus qui rencontreront les grosses difficultés et qui devront faire avec des bouts de ficelle des miracles un peu tous les jours, quoi.
Est-ce qu'ils ont l'intention de tout fermer et de dire tout de suite on ne fait pas, ou alors ils nous laissent dans cette situation-là où c'est très compliqué parce que ça se prépare maintenant, ça fait déjà un moment et on ne peut plus avancer là. Et à un moment donné, et pour nous et pour les artistes, ça va être, enfin, il faut savoir où on va en fait réellement. Qu'on nous le dise et peut-être justement qu'ils anticipent, qu'ils mettent des moyens en place pour tous ces artistes-là et tous ces intermittents qui vont rester sur le carreau. Comme là, on n'en parle pas du tout, la culture est passée au travers, pas un mot. L'autre soir, il a passé 2h30 à parler, notre Premier ministre, il n'y a pas un mot. Bon. Au-delà du 15 juillet, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose qui se passe. Et si ça se passait, il vous déchargez sur les communes ou sur les assos. Donc, allez-y les gars, mais c'est vous les responsables et organisez-vous en fonction. Donc, on n'aura même pas les moyens de filtrage, de mise en sécurité. Je ne vois pas comment... Ça, ce n'est que mon avis, mais je suis pessimiste. Pour l'été qui arrive et les festivités. Alors bon, il faut rester positif, on va dire que j'ai déjà la programmation de l'année prochaine. Au cas où ça se passerait mal, il n'y aurait rien à faire. Je pourrais faire autre chose. Est-ce qu'en septembre, on peut faire quelque chose? Est-ce que le public sera prêt à sortir? C'est pas évident non plus. Est-ce qu'ils en ont envie? Même s'ils ont envie, est-ce qu'on osera sortir et de se retrouver dans des foules, des groupes? Tu pourrais m'ouvrir, hein. Eh merde. C'est bien la première fois qu'il est fatigué. C'est fini, Lucas? C'est bien lavé? Non, il y a encore un peu. Bon, on va ouvrir la ruche. C'est bien populeux. Il y a beaucoup de miel, c'est bien. On aurait dû envoyer une hausse. Mais bon, on verra ça plus tard. Hein. Ouais, ça coule, ça coule. Alors ce qu'on voit là, c'est du couvain. Beaucoup de nectar. C'est pondu, du miel un peu partout. Trop joli. Il y a les amusettes qui se font. Alors les amusettes, c'est les cellules royales pour la future reine. C'est pas trop dur, hein? C'est pas trop dur. Pendant le confinement, on a pris le temps de poser des pièges contre les frelons asiatiques. Un mélange de sirop de cassis, de cidre, on peut mettre de la bière brune et du vin blanc pour repousser les abeilles. Pour éviter de remplir les poubelles jaunes,
ancienne occupation. Récupérons les bouteilles pour faire des pièges contre le frelon asiatique. Ah là 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 là. L'Asie, c'est quelque chose. Bon, c'est dur l'après-midi, hein? Ah bah oui, hein, c'est long. En attendant la promenade. Ah oui. Tout à l'heure, la promenade. Il faudra prendre l'attestation. Et puis, un petit gâteau sec pour la récompense. Un petit chemin creux et on promène le chien tranquillement, ou le chien me promène, je sais pas. Allez Marmousse, tu viens? Hop là. Voilà, c'est la promenade quotidienne. Là, c'est le printemps. Sur les talus, il y a toutes les jolies fleurs. Les compagnons rouges, les compagnons blancs. Il y a aussi les jacinthes des bois. Ah oui, là il y a des trous de renards ou de blaireaux. Ah, c'est mieux de ne pas s'aventurer là-dedans, hein. Il fait très beau. Dans le ciel, pas une trace d'avion. Bon, ils sont partis pour jouer là. Ça va ma nounou? Ça va ma nounou? Pour Nono, rien ne change vraiment, si ce n'est un peu moins de passage. Plus d'enfants. Dis Cathy, ils sont où les petits? Ils sont où? Achille, tu restes assis ou tu vas t'asseoir ou tu restes debout? Je reste debout. Et là, maman. Oui, attends. Si c'est pas très droit, on saura pourquoi. D'abord, elle finit de l'autre côté. Promis, si tu bouges pas, elle te coupera pas les yeux. Oh, je vois mieux. Attends. Aïe, aïe. On peut plus croire que je suis assise maintenant. Je voulais couper là, mais pas les autres. Il y a peut-être là, tu vois, peut-être un petit peu. Mais, mais pas derrière. Je voulais pas couper derrière. Mais derrière toi, elle est devenue comme Hermine. Tu veux que tous ses cheveux ils deviennent comme Hermine? Regarde comment Hermine elle s'est poussée.
tu dois mettre tes mots dans les bonnes cases. D'accord? Allez, souffle. Coucou les loulous, aujourd'hui c'est le 1er avril, le jour des poissons d'avril. D'habitude, vous me collez plein de poissons dans le dos et vous me faites plein de blagues. Surtout Ezio, le roi de la blague. Aussi, tout cela me manque beaucoup. Donc je vous fais juste un petit coucou. J'espère que vous allez bien, je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous revoir bientôt. Bonne journée, bon poisson d'avril. Pour ton évaluation, de quoi tu es capable? Est-ce que tu peux nous montrer quel nage tu connais? Oui. Ça. La brasse. Allez, Gabriel. Allez, Gabriel. Alors ça c'est quoi? C'est encore la brasse? Non, c'est le chien. Le crawl? Le dos? Le dos. Ouais? D'accord. Donc ça c'est le crawl avec un seul bras. D'accord. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok, merci. J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous dire que je pense fort à vous, que l'école me manque et que vous me manquez beaucoup aussi. Mais c'est très important en ce moment de rester à la maison. Vous êtes bien à l'abri chez vous. Moi aussi, je reste chez moi avec mon fils et mon chien Ficelle dont je vous avais déjà parlé. J'ai aussi ramené les 2 aquariums avec les poissons rouges dans ma maison. Comme ça, je peux m'en occuper. On reviendra à l'école bientôt quand tout sera fini, comme avant. Soyez bien sages avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs. Je compte sur vous. Faites le petit travail qu'ils vous proposent, mais aussi jouez, reposez-vous, dessinez, faites des gâteaux avec les grands, plein de choses qui vous font plaisir. Avant de partir, si vous voulez, on chante ensemble un petit peu, comme si on était dans la classe. C'est parti ? Bonjour la maîtresse, bonjour à tous mes amis, nous voici tous réunis pour la classe d'aujourd'hui. Bonjour à toute l'école et bonjour la directrice, nous allons bien travailler, bien nous reposer et puis jouer. Mains en l'air et sur la tête, aux épaules et en avant, les bras croisés sur les côtés, moulinette et on se tait. Et pour finir, quand c'est l'heure d'aller dormir le soir, on peut chanter la petite chanson des mamans indiennes comme on l'a apprise. Vous êtes prêts? Ani kuni shauani, ani kuni shauani. Awawa mikana kaina, awawa mikana kaina, e auni bisini, e auni bisini. Je vous embrasse tous très très fort. Je pense à vous, je remercie mon fils Jean qui m'a bien aidé pour la technique pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir les enfants. J'aime pas l'école. J'aime pas le matin non plus. Voilà, tout est prêt pour le spectacle. Ça va pas tarder à commencer. Voilà, le lac des cygnes. Collecting for concern on Christmas Eve. She was on a 40 in her fast just water and like tea. And I walked straight up and made an ostentatious contribution. And I looked at her to tell her I suggest her. J'ai été pendant des années dans la marine où même si le navire est grand, l'espace de vie est relativement petit, c'est une petite cabine de 20 mètres carrés ou 15 ou selon la fonction. Je suis encore moins confiné que sur un navire parce que
Il y a un espace, il y a des grands jardins, il y a beaucoup d'activités à avoir. Depuis le début de l'année où je suis installé ici, j'ai des voisins charmants. Il faut penser à ceux qui sont enfermés dans des cages à lapins, hein, il faut dire ce qui est, hein, dans des immeubles avec la promiscuité qui est exacerbée, les bruits du voisinage, la famille, qu'on n'aimerait pas nécessairement voir là, dans tous les cas, qui se retrouvent en train de régler ses comptes, on imagine facilement. Moi, je pense qu'il faut reconstruire son espace individuel et voir les liens qui existent entre les espaces collectifs et l'espace individuel. C'est-à-dire le rapport de soi à la collectivité est à l'épreuve du temps qui va suivre le déconfinement. Ah oui, j'entends des bruits. Il y a de notre école. Quand on arrive à avoir des dérogations pour le marché, tout le monde est content au début et puis après on ne respecte pas les consignes. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris du tout le système et qui ferait mieux de revoir leur copie. Ce qu'on fait, c'est dans l'intérêt de la population. Il n'y a pas plus de danger d'aller au marché qu'au supermarché. Sauf que derrière, c'est le maire qui a la responsabilité des respects des règles sanitaires sur les marchés. Donc on ne peut pas être tolérant indéfiniment. Je suis Guillaume Collin, premier adjoint de La Roche-Jeudi. Il y a énormément d'entreprises, en fait, de micro-entreprises ou d'artisans qui sont chez eux, en fait, qui ne sont pas visibles de la rue. Et ça, c'est un travail qu'on a été obligé de faire, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qu'on connaissait quasiment pas, quoi. Et on espère d'ailleurs qu'on n'en a pas oublié. La première démarche de ça a été de les informer de tout ce qui existait comme mesure. La période de confinement durant et les difficultés des uns et des autres n'allant pas en s'arrangeant, on a pris la décision de s'attacher, on va dire, les services d'un conseil juridique, en fait, un contrôleur de gestion indépendant qui va appeler une par une toutes ces entreprises pour avoir un échange téléphonique concret avec le chef d'entreprise, avec le commerçant, qui soit aura déjà mis en place toutes les mesures qui existent et auquel cas ce sera très bien et rassurant, et pour autant ça nous permettra à nous d'avoir un retour de la part de ce contrôleur de gestion et de nous dire voilà, un tel il a fait tout ce qu'il était possible de faire. Et puis surtout on espère aussi que ça va aider les entreprises qui sont peut-être plus isolées, plus seules, qui ont au quotidien moins de conseils juridiques, moins de conseils avec le comptable, et de faire là l'inventaire complet de tout ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour essayer de passer la période. On est le 17 avril et c'est la première fois que je reprenais la voiture depuis le début du confinement, donc ça doit faire à peu près un mois. C'est un peu bizarre comme sentiment d'aller faire des courses comme ça, produits de première nécessité, comme ils nous disent. On a l'impression d'être tous des zombies, tout le monde se regarde de travers. On se retrouve dans un monde un peu stressant, bizarre. Suspicieux, c'est pas très agréable, j'avoue. Bon, déjà je déteste faire les courses, mais là encore pire, quoi. Du coup ça me donne vraiment pas du tout envie de refaire des courses. Les enfants, la jury, ça profite bien. Ouais, oh là là, ça c'est ma Faites sœur. attention, madame. Ah, Hop, il y a le courrier. Hop là. Bonjour. Et puis, passez une bonne après-midi. Bon courage. Merci, bon courage. Merci et bon courage. Arnaud Paris-Squat, donc maire délégué de La Roche-Derrien, commune de La Roche-Jeudi, et je suis aussi entre les deux à ce moment, mais je suis toujours vice-président de l'agglomération de l'Agnon Trégor Communauté. Il y a quand même une difficulté pour certaines personnes de rester chez elles, de comprendre qu'il fallait rester chez elles pour se protéger eux-mêmes et protéger les autres. Et quand même des personnes âgées qui sont au bout du compte esselées. Et pour elles, qui respectent quand même, on va dire, à 99% la règle, ça commence à être difficile là, puisqu'on a donné la date au démarrage, ça commence à être dur. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du lien entre téléphonique, la commune ou des voisins, et qui reprennent. Et on sait que les personnes âgées ont quelquefois du mal à téléphoner. Et donc c'est aussi ce qu'on a pu faire quand on avait les gens au téléphone, leur dire ne pas hésiter à appeler
leurs voisins, même si c'est leurs voisins, parce qu'ils essaient quand même globalement de ne pas se déplacer. Et alors que quand on est plus jeune et en couple, ou même des gens du même âge en couple, c'est encore pas pareil. Il y a des niveaux différents de ressenti, je pense, dans les familles, quoi. On va commencer par l'après. Non. Enfin si. Ça va être un cataclysme émotionnel, sans masque, sans armure, sans morale. La bombe à retardement sur le plan affectivo-affectif. Je vais l'aborder direct, la princesse du drive du Super U. Je vais lui dire que j'aime ses cheveux, son sourire, ses dents, sa voix, sa façon de chercher mon caddie en me demandant mon nom. Bah oui, j'ai un nom, j'avais oublié. J'ai même un boulot, un chien, une mutuelle, une vie intérieure. Vous aviez du frais ? Oui, mon amour. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas Corinne, lui susurge. Elle a sorti un caddie avec une étiquette Corinne Rateau, avec 3 paquets de mouchoirs en papier, un pack d'eau, des chocos, des conneries. Cela m'attriste de la perturber dans son tri. Je regrette presque de ne pas m'appeler Corinne. Bon, je me calme, on n'en est pas à la sortie. J'ai encore le temps de faire des commandes par internet, de prendre des rendez-vous tôt le matin, la tête dans le sac, et de l'entendre se désoler. Désolé, il n'y avait plus de haricots verts casse-grains en 330 grammes. On a remplacé par une balle de tennis. Ce n'est pas grave, mon amour. Ça y est, j'ai mon caddie, avec mon nom et tout. Enfin, pas tout. Mince, je n'ai pas de gants, pas de masque, pas de suite dans les idées. J'ai juste émis un sourire con en lui disant rien. Décidément, si c'est pas de l'amour... J'ai besoin de ranger très vite mes courses dans le coffre, en prenant soin de rien du tout. Trop tard, j'ai touché à tout. Je dois pas me toucher le visage, surtout pas le nez, ni la bouche, ni les yeux, ni mon volant ou à peine. Je sais que je vais me laver les mains en rentrant et ça me rassure. En rentrant, je range d'abord, je me lave les mains après. Non, je lave les boîtes de conserve, la balle de tennis... Et je les range? Non, je touche à rien. J'enlève mes pompes que je mets direct dans la machine à 60 degrés. Et j'attends 3 jours avant de toucher à quoi que ce soit. Même pas à ma porte d'entrée que j'ai touchée, donc. J'irai racheter une porte quand ça sera ouvert. Quel jour sommes-nous? Plutôt, quel jour es-tu, puisque je suis seul avec moi-même? D'ailleurs, j'ai reçu un courrier apparemment. Une lettre. Je m'empresse de l'ouvrir. Quel con, j'aurais dû la désinfecter. Bon, je me laverai les mains après lecture. Cher moi, mon ami, mon frère, mon père, Tata Simone, je me manque. Il faut savoir être patient. Il y aura des jours meilleurs et je sais que tu prendras soin de moi. Je n'ose imaginer. C'est vrai, je n'ose. Te dire simplement que j'ai hâte de me revoir et de me prendre dans mes bras. Je m'embrasse tendrement et je me souhaite de me réinventer. En quoi je n'ose? Postscriptum. Si tu chopes le virus, dis-toi que pour une fois tu seras couronné pour quelque chose. Je m'aime. Je décide de me répondre plus tard. Téléphone, ça sonne. C'est André, mon président de l'école de musique. Je répondrai plus tard, faut que je décontamine mon portable. Ma sœur n'arrête pas de m'envoyer des vidéos plus ou moins drôles, plus ou moins longues, que j'ai vues 1000 fois sur Facebook. Mais comme je suppose que c'est pour me détendre, de quoi? Je réponds laconiquement « hi 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 ». J'ai lu, j'ai entendu dire par des spécialistes, des psys, des docteurs, des astronautes, des cascadeurs portugais, qu'il fallait profiter de ce temps de confinement intemporel pour faire ce qu'on ne fait pas, qu'on a le temps de faire habituellement, donc se faire chier. Il faut lire, jouer de la musique, ranger, trier, apprendre l'espagnol, faire du sport en vidéo sans se démonter une épaule, faire des gâteaux, se cultiver, téléphoner à ses proches. Ben moi, je n'y arrive pas. Je suis dans ma navette à voile, je navigue à vue, sans compas, sans thermomètre. Je me relate les zones marines, celles qui sonnent bien musicalement, Dogger, Forties, Comarty, Wesson, Viking, Hotshire. Mon voilier épouse les mouvements du ventre de la mer. Rien ne change, l'horizon est le même. Je ne lis pas, je tourne des pages. Je n'écoute pas de musique, je regarde les doigts de fée de Sandrine Luigi courir le long de sa guitare en interprétant Mi Favorita. Je ne range pas, je disperse autrement. Je ne parle pas, je suis en attente. Parfois je suis en colère. J'entends que ça rigole ici ou là, des amis qui se retrouvent dans les jardins, des familles qui se promènent. Je dois être jaloux d'une forme de bonheur. Je promène mon chien sans le promener, même si avec lui je sais qu'on ne risque pas de reculer. J'envoie le frisbee 100, 200 fois, 3000 fois par jour. Et comme je ne lui suffis pas, il va à la rencontre d'humanoïdes qui lui relancent le frisbee. Et paf, contamination. Touche pas au frisbee, putain. Demain, je me fais un programme. Ah si, je refais du sport, je pédale d'appartement sans pédaler, je soulève des poids statiquement. Bref, c'est agréable de savoir qu'on prend soin de moi. Donc un programme, c'est mon fils qui m'en a parlé. Ça marche pour lui, ta gueule. J'ai des nouvelles de mes élèves.
Il joue tous les jours, c'est bien, faut pas lâcher, hein. On verra la veille de reprendre les cours, promis, je m'y remettrai. Y a rien qui me dérange. Ma guitare attend, comme moi, avec la culpabilité qui doit aller avec. Enfin bon, j'emmerde personne. Je m'auto-atteste 3 fois par jour pour faire 200 mètres. C'est trop con. Si j'en réchappe, je m'achète un bateau avec mon découvert à la banque et je pars, loin. Le chanteur Christophe est mort. Une internaute a écrit sur son Facebook « Suis-je la seule ? Mais la mort de ce chanteur ne me touche pas plus que ça. » J'ai répondu « C'est marrant, mais la mort de ta grand-mère m'a aussi laissé complètement indifférent. C'est marrant. » Non, j'ai pas répondu. Je n'ai plus rien à dire. J'attends. J'attends d'avoir fini mes boîtes de haricots casse-grains pour repasser une commande au Superdrive. J'ai trouvé! Oh! Ils sont rouges! Non, ils sont roses toujours. Au pied de l'arbuste blanc. Oh, je sais où c'est, Achille, viens. Non, cours pas! Et moi? Non, mais elle est tout pas content. Il en reste encore des pommes qui sont très bonnes et sans traitement. Nous avons une petite poubelle, voilà, dans laquelle eh bien, nous vidons tous les déchets ménagers, marcs de café, les pots d'orange, voilà, les épluchures des pommes là, et on met aussi le journal. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu l'inconvénient de l'encre d'imprimerie, mais on en met relativement peu et ça a l'intérêt de rajouter du carbone, car il faut savoir que quand on a des épluchures ménagères, c'est essentiellement un apport azoté, et pour avoir un bon compost, il faut mélanger à la fois donc et azote et carbone de façon équilibrée. Quand le seau est plein, eh bien on le vide dans le composteur au fond du jardin. Le compost chauffe. Alors le volume se réduit de façon incroyable. Au bout de quelques mois, eh bien, ça donne ça. Eh bien, on peut alléger les poubelles et en faire profiter toutes nos plantes. Avec les filles, on a semé des salades, des haricots verts, on a mis des fraisiers, papa s'est occupé des futures pommes de terre, on a fait des tomates et on va attendre après des graines de concombre et courgettes. C'est une expérience plutôt positive, j'ai jamais autant bricolé. J'ai fait 3 cabanes, 2 balançoires, une piscine, un bac à sable. Il faut garder ça comme une expérience, rester positif. Je sais que c'est pas facile, j'ai pas perdu de proche dans cette histoire, donc j'ai peut-être pas un avis objectif. Je suis co-gérant d'une petite entreprise qui a continué de travailler pendant la crise sanitaire. Tous les salariés ont souhaité continuer de travailler, de faire vivre l'entreprise, d'honorer les commandes qu'on avait en cours. On a réussi à le faire. Donc c'est sans aucune contrainte, aucune obligation. Ça joue sur mon avis positif des choses. La seule crainte que j'ai aujourd'hui, c'est chacun a son avis et du coup ça crée de la division. Voilà. Je ne serais pas étonné que l'année prochaine, nos importations de Chine soient en forte croissance. Donc ça m'inquiète plus parce que d'un point de vue éthique, on dit il faut produire local. Je faisais de l'humour avec mon label là, mais on avait l'ISO 9001, on avait le HQE pour l'environnement, le zéro pesticide pour les agriculteurs, le bio, le sans résidus de pesticides, les produits en Bretagne, les produits locaux, les produits de terroir, les AOP,
Et maintenant, la belle Covid-21, je vais rigoler avec ça, mais j'espère qu'on arrivera à structurer le cadre légal demain en France pour favoriser, vraiment favoriser les gens qui veulent faire vivre leur tissu économique, social, environnemental, local. Voilà. Et qu'on va réinjecter des moyens dans l'hôpital, dans l'éducation, dans l'apprentissage. J'espère que chacun aura réussi à créer des liens, tisser, renforcer les liens avec ses voisins, sa famille, ses enfants, sa femme, son mari, ses parents. J'espère que voilà, tout ça, ça va être positif. Moi, on a croisé tous les voisins pendant 2 mois, au final, c'était drôle. On a recréé du lien parce qu'on n'avait pas forcément toujours des conversations avec nos voisins. Et puis, il a fait très beau. Alors, ça, c'est une chose, heureusement pour nous. Il a fait très, très beau. J'ai vécu pas mal de choses durant ma carrière, mais ça, je m'y attendais vraiment pas. Mais je trouve qu'on a, grâce à notre groupe, aussi réussi à... En termes d'organisation. En termes d'organisation, oui, on a réussi à anticiper le risque de contamination entre patients. On a déjà acheté 500 masques qu'on a distribués auprès des plus de 80 ans, auprès du personnel de l'EHPAD et auprès des agents et des élus qui sont sur le terrain. On ne sera pas loin des 30 000 €. On rajoute tous les équipements, des gels, des gants, tout ce le plexi qu'on est en train d'acheter au cas où les commerçants auraient besoin, et puis nous aussi, les protections qu'on va avoir à faire. Ouais, en gros, les primes qu'on donne au personnel qui est en contact avec les populations sensibles et autres, tout ça, ça va avoir un coût. Sur une commune comme la Roche-Jodine, ce sera supérieur à 100 000 €. Et sur le long terme, je pense qu'on sera plus proche des 200 000. Ça veut dire que derrière, il y a des investissements qui ne seront pas faits. Il y a des modes de fonctionnement qui devront changer. Il faudrait tenir compte de certaines choses qu'on a réussi à mettre en place de façon qui était imprévue et qui au bout du compte fonctionnent. Tout ce qu'on peut voir dans la vie du quotidien, je ne vais pas les énumérer, mais plein de choses à titre personnel et même dans la vie de la cité. Et ce qui serait important, c'est que les gens n'oublient pas. Ça, par contre, il y a un gros travail peut-être des élus, mais aussi des habitants pour justement ne pas oublier ce qu'ils faisaient avant et ce qu'on va pouvoir faire après. Le déconfinement qu'on va nous imposer, voilà, pour des raisons économiques, on comprend, mais c'est pas parce qu'il y a des enfants en difficulté, il faut arrêter la farine à un moment. C'est juste parce qu'il y a, économiquement, ça peut pas tenir éternellement. Donc si les parents vont bosser, il faut bien que les enfants aient quelque part. C'est ça le truc. Donc c'est encore les municipalités qui vont gérer tout ça. Ça aussi, ça va avoir un coût que j'ai pas compris dans les 200 000, hein, parce que... En tout cas, je pense qu'on ne sait rien et qu'on est au début de nos connaissances sur ce virus-là et que ça va nous compliquer à nous et à la population la tâche pendant encore un bon moment, je pense. Et puis nos patients chroniques, on a un petit peu perdu de vue. On a un petit peu peur qu'ils décompensent aussi au niveau de leur pathologie, les hypertendus, les diabétiques, qui ont besoin des piqûres de rappel et on a moins vu. C'est vrai qu'on disait, notamment à l'hôpital de Brest, il y avait eu un article qui disait qu'il y avait moins d'infarctus. Il n'y a pas eu moins d'infarctus, mais les gens sont moins allés à l'hôpital. Donc ces gens-là, on va les voir à un moment donné, forcément. On est un petit peu dans un monde qui est complètement pris par le syndrome d'immédiateté et de sensationnel en permanence. Et on constate que là, je pense que c'est néfaste à l'analyse sereine de la situation. C'est néfaste pour les gens, pour leur sérénité même à moyen terme, parce qu'on a créé une espèce d'angoisse intrinsèque partout. Et finalement, pour l'avenir, c'est pas le problème de ce microbe, ce virus qui me pose le plus d'inquiétude, c'est la relation entre les gens. J'ai l'impression que là, j'ai peur qu'il y ait une distanciation qui devienne plus difficile, j'allais dire. Non, enfin, je sais pas, je pense qu'il faudra certainement tirer des leçons de façon beaucoup plus globale de cette
Beaucoup de mots chantés opposés se sont écrits à travers les décennies pour tenter de décrire son émotion devant une fenêtre ouverte. Victor Hugo, un matin, dort sa fenêtre ouverte, entend des voix, une cloche qui sonne ou encore une eau qui clapote. Vagabonde l'esprit de Charles Baudelaire qui invente la vie d'une vieille femme aperçue à travers sa fenêtre cachée. Paul Éluard, de sa fenêtre éclairée, rêve d'un désir à combler, une faim à satisfaire. Pauline Esther chante une fenêtre ouverte sur le corps d'un oiseau. La fenêtre ouverte, source inépuisable finalement de vue, de lumière, d'ombre, de bruitage. Nous sommes restés devant nos fenêtres en mars 2020. Et nous avons vu les bruits et entendu la vie, tout ce silence que personne n'écoutait éclater en 1000 bruits imperceptibles. Bruissement de voilage, store indiscipliné, battement d'ailes, pétales se dorant au soleil, ombre de nuit et de jour. Ce silence doux à l'oreille, à travers le vent frais de la fenêtre, d'où naissent sans s'apercevoir le repos, la prière, la méditation et enfin la création.